La grande astrance. Voici une plante qui, de loin, pourrait sembler vraiment banale et pas très originale, tout compte fait. Sa floraison est un peu discrète, les fleurs ne sont pas particulièrement grosses, le feuillage n'a pas grand-chose pour attirer le regard, d'autant que c'est une plante plutôt caduque et qui reste à l'état de rosette en hiver. Elle disparaît presque totalement. Le feuillage est vert à peu près toute l'année, sinon à partir du moment où il est sorti de terre. C'est une plante qui se réveille assez tôt, en mars-avril, et qui fleurit à partir de début mai. La floraison n'est vraiment pas intéressante du tout, sauf que les fleurs seront entourées de bractées colorées et tout compte fait, elles donnent tout le caractère à la plante. Les fleurs, surtout de cette variété, sont très colorées, mais seulement admirables de près. De loin, la plante est vraiment très très discrète. Ce n'est pas une couleur tape à l'œil et c'est pourtant le plus beau coloris. Alors c'est une plante très utile pour plusieurs raisons. D'une part, on peut la planter en bordure, comme ici. Elle se ressème un petit peu. Voilà pourquoi on peut constater quelques semis. Elle se ressème un peu. Ce n'est pas une plante envahissante. En général, elle ne colonise pas des surfaces très éloignées du pied-mère et je ne constate pas d'autres semis dans le jardin. Alors en bordure, elle est assez intéressante car elle fait une touffe de feuillage bien compacte, bien garnie, qui est relativement bien touffue et décorative, même si le feuillage est palmé et relativement banal. Le feuillage est plutôt joli et la plante a un aspect plutôt propre. Les fleurs sont très au-dessus du feuillage. On peut dire que c'est une plante qui fait assez propre. Les fleurs tiennent bien debout. Elles ne se couchent pas dans le chemin, sur le dallage. Bref, c'est déjà une plante assez intéressante à ce niveau-là. La floraison est assez durable, puisqu'on voit des fleurs totalement épanouies et des fleurs encore en bouton, voire en tout petits boutons. Alors la floraison dure plus d'un mois, mais cerise sur le gâteau, c'est une plante aussi qui est parfaite en bouquet, et notamment en bouquet sec. De plus, c'est une plante, comme on peut le voir à l'image, qui pousse très bien sous les arbres et à l'ombre. Là où, tout compte fait, on n'a pas forcément grand-chose à planter, et là où les plantes ont souvent beaucoup de mal à prospérer. Elle est à côté d'un épimédium, et tout compte fait, ce petit coin de jardin est très réussi puisque entre l'épimédium et l'astrance, ça fait une parfaite harmonie. L'épimédium étant persistant, il couvre très bien la surface et autrement, à partir du printemps et en été, l'astrance émerge et apporte un petit peu de mouvement au jardin et un peu de folie. Donc cette floraison est relativement remarquable. De près, je précise uniquement de près, car de loin, on ne remarque absolument pas la plante. Et de près, comme en photo, c'est vraiment magnifique.